Le thème de ce matin, il a été dit, redit, répété, chanté, lu. J'espère que vous l'avez bien retenu. Sinon, on recommence tôt, on a le temps. La joie. Quelle joie d'entendre les petits gardons ce matin pour nous chanter la joie qu'il y a dans et avec le Seigneur. Merci à ceux qui servent auprès d'eux et qui ont pris ce temps chaque dimanche aussi pour partager d'une manière appropriée les valeurs et les vérités que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ces chants, ils les ont appris ces dernières semaines. Il faut toujours un petit peu de chauffe pour qu'après ça donne à pleine voix, mais on était heureux de pouvoir les recevoir. Et ils ont aussi eu des versets en lien avec ce thème de la joie qui leur ont été apportés. Et j'ai repris les 2 versets de ces 3 derniers dimanches. Donc pour ceux qui l'ont apporté, ça ne va pas être une nouveauté de les entendre, mais ça va être pour tous les autres. Le premier se trouve au psaume, au chapitre 16, verset 11. Je vous invite à le prendre, et je vais lire dans une version dont je n'ai pas l'habitude de lire, mais j'ai respecté la version qui a été partagée, et je l'ai trouvée très intéressante. Psaume au chapitre 16 et au verset 11. Donc si vous lisez dans Second, Semeur ou des versions de ce type-là, vous allez avoir des mots qui changent. Et du coup, j'ai été chercher. Je me suis dit, mais est-ce que la version que je vais lire est si loin que ça? Et non, bien au contraire. La lecture que je vais vous faire, la version est de Parole de vie. Psaume chapitre 16, verset 11, il est dit « Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Psaume 16, verset 11. Je vous le relis parce que ça chamboule un peu, cette version Parole de vie. « Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Et puis le deuxième, un beaucoup plus connu, Néhémie au chapitre 8 et au verset 10, « La joie du Seigneur est ma force » ou notre force pour reprendre le verset, mais on peut le mettre à la première personne, enfin pour soi. Que nous disent ces versets? Ils parlent de joie, évidemment. Ils parlent de la présence du Seigneur qui apporte la joie. Et cette joie qu'il apporte est une force pour notre vie. Je ne sais pas si on s'en rend toujours compte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent essayer d'occulter cette joie. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup de place, beaucoup d'efforts, pour que cette joie elle soit occultée. Mais la présence du Seigneur apporte de la joie. Et peut-être que parfois, on a tendance à oublier qu'il y a de la joie avec Dieu et que sa présence amène aussi de la joie. Il y a tellement de choses qui nous environnent, tellement de choses qui sont là frappant devant nos yeux que la joie, on ne la voit plus forcément. Et pourtant. Alors j'aimerais regarder au contexte un petit peu de ces 2 versets que je viens de lire. Pour Néhémie 8, si vous relisez le chapitre, et je vous laisserai le relire chez vous tranquillement, Néhémie et Esdras sont en train de faire la lecture du livre de la loi de Dieu. Alors, lisez les livres de la loi de Dieu. Si on se réfère à ce que nous avons sous les yeux, il devait être certainement dans le Lévitique, peut-être, ou un avoisinant, comme le Deutéronome, qui est une répétition en grande partie de la loi. Et je ne sais pas si vous avez toujours pris du plaisir à écouter et à lire ces versets. Moi, je me souviens, petit, où j'avais tendance à vouloir passer les chapitres, parce que, franchement, c'est rébarbatif. Enfin, d'un point de vue, quand on n'est pas dedans. Mais il y a des choses à retenir. Et quand le peuple entend la lecture, il nous est dit que il y a eu des pleurs et de la désolation. Si la présence de Dieu amène pleurs et désolation, il y a de quoi se poser des questions. En fait, ces principes à observer, c'est ce qu'ils n'avaient pas fait. Et pas juste depuis quelques jours,
depuis des années, des dizaines d'années, voire plus. Et Néhémie et Esdras vont leur dire le contraire. Ce jour est consacré à votre Dieu. C'était un temps de rassemblement où le peuple était là et ils avaient consacré, ce jour était consacré à Dieu. Certes, ils lisaient un texte pas des plus appréciés peut-être à première vue, mais ils sont quand même dans la présence de Dieu. Et Néhémie et Esdras vont leur dire ceci avec ceux qui les entourent. Ne vous affligez pas. Autant parfois la parole de Dieu peut, dans certaines lectures, être étonnante et interpellante. Et elle est là aussi pour nous remettre en question, même si on n'apprécie pas toujours. Néhémie et Esdras leur disent, ne vous affligez pas. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie à cause de la présence de l'Éternel. Et c'est ça la raison de notre joie. J'espère que c'est la raison de votre joie ce matin. Parce que Dieu est présent, là où son peuple s'assemble. Quand nous faisons le choix d'être dans sa présence, et c'est un choix qui nous appartient, parce que Dieu ne nous force pas en nous prenant par la chemise en nous disant « Viens maintenant ici ». C'est moi qui souhaite venir dans la présence. Et la suite de ces versets, si vous le lisez, après le verset 10, nous montre que le peuple s'est réjoui. Pourtant, les textes qu'ils venaient de lire n'ont pas changé. Ils sont toujours là. Ils sont toujours aussi difficiles peut-être à comprendre et surtout à mettre en pratique. Parce que ça va à l'encontre de ce que la société parfois nous propose. Mais le peuple s'est réjoui dans une fête encore vécue aujourd'hui, la fête des huttes ou des tentes, en fonction de comment on traduit le terme. Et il nous est dit dans ce texte que cela ne s'était pas traduit, ne s'était pas vécu depuis Josué. Alors, je n'ai pas été rechercher le nombre d'années, mais c'est un certain nombre d'années déjà. Ça se compte en centaines d'années. Depuis quelques centaines d'années, le peuple n'a pas vécu cette fête que l'Éternel voulait qu'il fête, qu'il réalise. Et là, le peuple, malgré cet oubli de ces années qui ont passé, parce qu'ils ont entendu la parole, parce qu'ils l'ont reçue, parce qu'elle les a interpellés, alors ils ont fait le choix de fêter ce temps. Pourrions-nous, nous aussi, oublier de mettre en pratique parfois la parole de Dieu ? Je ne suis pas sûr déjà qu'on arrive à la retenir entièrement, tellement elle est riche. C'est pour ça qu'on a besoin d'y venir et d'y revenir sans cesse. Mais quand on y vient, quand on y revient, quelle joie d'être dans la présence du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Viens, reviens. Et si ce n'est pas le cas en ce moment, tant mieux. Mais si ça se présente, si à un moment donné, cette joie du Seigneur vient à diminuer, à partir, viens et reviens dans la présence du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Et c'est avec cette force-là que je peux avancer. Ce n'est pas par mes propres forces, même si j'ai ma volonté à mettre en œuvre, mais c'est par celle que Dieu donne par sa présence. J'aimerais prendre le psaume 16 maintenant. David commence ce psaume, puisque j'ai lu en fait le dernier verset, mais pour arriver aussi à le saisir, il faut regarder l'ensemble. Ce verset commence par David, avec David, par cette affirmation en fonction des versions, « Je t'ai choisi ». Garde-moi parce que je t'ai choisi. Et ça reste, et ça reste un choix permanent. Un choix qui me revient. Et puis, David ne s'arrête pas là.
Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. C'est ce que il nous avait invité ce matin encore à faire, à se tourner vers Dieu et à proclamer qui il est pour nous, à se réjouir dans sa présence. David prend son plaisir en l'Éternel. Il l'affirme, mais il y a une autre chose, peut-être que parfois on ne fait pas attention. Au verset 3, et en fonction des versions, ça ressort plus ou moins facilement. Il prend aussi plaisir dans le fait d'être entouré des saints, de ce peuple choisi de Dieu, de ces hommes et de ces femmes, si je prenais un langage peut-être plus courant aujourd'hui, de ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de suivre Christ. David prend son plaisir aussi au sein de ce peuple. Je ne sais pas si c'est notre cas ce matin. En tout cas, nous sommes assez nombreux pour le vivre. Voilà les relations qu'il veut soigner, qu'il veut avoir. Cette relation avec Dieu et cette relation les uns avec les autres. David ne cherche pas à vivre juste sa foi, tout seul. Bien que parfois il était seul quand il était berger et qu'il était là éloigné des villes avec son troupeau, ses troupeaux, ceux de son père. Mais il prend du plaisir à être avec ceux qui partagent cette foi en Dieu. Si on continue le parcours, on arrive au verset 4. Parfois, certaines traductions ne redonnent pas forcément bien le sens hébreu, c'est pas toujours facile. Mais il me semble, quand j'en lis plusieurs et que je recherche les significations des mots, il me semble qu'une des meilleures serait « Nombreux seront les tourments de ceux qui se tournent vers un autre ». Bien souvent, on a le mot « idole » à la place. Mais je trouve que cette phrase rend bien la notion du texte hébreu. Nombreux sont les tourments de ceux qui se tournent vers un autre. Bien sûr, en opposition avec ce que David a choisi, Dieu, ceux qui se tournent vers un autre, il n'a pas dit des autres dans le texte original, il a dit un autre. Nous connaissons cet autre. La Bible le déclare comme l'ennemi de nos âmes, Satan. Nombreux seront les tourments de ceux qui se tournent vers cet autre. Et quand on regarde la réalité, est-ce que ceux qui se sont éloignés de Dieu sont dans la joie ? Je ne parle pas de la joie juste de la fête parce qu'il y a de la musique. Je parle de la joie qui est profonde et intérieure. Il n'y a que deux chemins, la Bible l'a dit à plusieurs reprises, et David le redit aussi au travers de ces mots. Et nous voyons cette réalité se produire dans notre monde. Soit nous choisissons Dieu, ça ne veut pas dire que la vie est rose et facile, non. C'est que les peines de ce monde, les difficultés de ce monde, ce ne sont pas celles qui vont affecter notre foi et notre espérance en Dieu. Pour autant qu'on reste bien sûr avec le regard tourné vers Christ. En effet, nous ne sommes pas épargnés dans les douleurs et les souffrances, mais il y a un refuge, et c'est ce que David dit dès l'entrée de ce psaume. Tu es mon refuge, j'ai choisi d'être dans ce refuge que tu es, Seigneur. Et quand je sors de ce refuge, alors les tourments sont nombreux. David de continuer au verset 5 et 6. Dieu n'est pas seulement la personne en qui David prend plaisir. C'est déjà une bonne chose. Et on en a besoin. Il a son héritage. Il a la part d'héritage en Dieu. Et ça, c'est une réalité pour nous. Il y a une réalité d'héritage pour ceux qui sont et qui demeurent en Dieu. J'espère que nous en sommes conscients. Parfois, peut-être qu'on l'oublie involontairement. Parce qu'il y a tellement de choses qui passent dans la tête. Mais il y a quelque chose de bon d'être avec le Seigneur. Et voilà pourquoi David fait le choix au verset 7 et 8 de dire « Je bénis l'Éternel ». Je bénis l'Éternel. Il y a plein de raisons, il en a cité juste quelques-unes. Mais c'est son choix personnel, celui de bénir Dieu en tout temps, et de faire le choix de mettre Dieu en premier dans toute sa vie,
en toutes circonstances. On l'a chanté tout à l'heure dans un des cantiques. Que ça puisse être notre choix et qu'il puisse rester notre choix en toutes circonstances. Au verset 9, il dit c'est pourquoi. Et c'est presque comme une conclusion, mais ce n'est pas encore l'heure. Mais ça va à la suite de ce qu'il vient de dire, de toutes ces affirmations, de toutes ces raisons qu'il a d'être en Dieu. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Voilà le contexte aussi de ce verset bien connu qu'on prend peut-être souvent. Et qu'il y a même un chant qui l'a repris, mon corps repose ou reposera en sécurité. Voilà pourquoi. Parfois, certains peuvent se demander, mais comment ça se fait que tu es serein? Comment ça se fait que tout va bien? C'est pas que je ne vis pas de difficultés. C'est pas que rien ne m'arrive dans la vie. On a eu de nombreux sujets de prière ces dernières semaines, ces derniers mois, qui concernent la santé, qui concernent différentes choses de la vie des uns et des autres. Et nous nous sommes associés pour prier. Pour certains, nous avons déjà vu le fruit de la prière, la réponse de Dieu. Pour d'autres, la réponse n'est pas encore là, ou elle est en chemin. Et nous continuons, nous persévérons, nous sommes dans l'attente. Mais dans le Seigneur, il y a une persévérance. Et cette persévérance, elle produit quelque chose. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Voilà pourquoi il nous faut. Alors je termine avec ce verset 11 que j'ai lu tout à l'heure. Je reprends cette version de Parole de vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Si Parole de vie a traduit par quand tu es là, ne veut pas dire que c'est le choix de Dieu de ne pas être là dans notre vie. Mais puisque moi j'ai choisi d'être, alors il se manifeste. Voilà comment je comprends quand tu es là. Et c'est la suite de cette lecture rapide que je viens de faire avec vous. Le quand revient en fait à quand moi je suis en toi. Alors tu es là. Dieu ne force pas pour être présent dans notre vie, contrairement à ce que certains laissent entendre dans les médias. Dieu ne nous force pas à croire. Il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix de croire en ce que nous voulons dans ce monde, ou même de ne pas croire, ou même d'être contre lui. Mais quand je fais le choix, alors Dieu est là. Cela devrait nous interpeller quand mon cœur n'est pas dans la joie. Pourquoi mon cœur n'est pas dans la joie? Où est-ce que je me suis placé pour que mon cœur ne soit plus dans la joie? Peut-être que les tourments de la vie m'ont assailli, et c'est possible. Alors que je cours et que je puisse me réfugier dans la forteresse qui est en Dieu. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être lâché, peut-être douté, parce que nous sommes humains. Et Dieu ne nous a pas enlevé cette humanité. Il nous l'a laissée, alors que je puisse courir. Parce que le juste cherche à courir et à se réfugier dans la forteresse qui est Christ. Vous connaissez aussi bien ce verset et ce cantique qui le dit. Dieu n'est pas parti. Ce n'est pas Dieu qui est parti. C'est moi qui a peut-être commencé à regarder ailleurs. Et mes yeux ne sont pas restés fixés vers le haut, là d'où me vient le secours. Si je posais la question, veux-tu vivre la joie du Seigneur? Je pense, j'espère, je suis persuadé que j'aurai un oui à l'unanimité. Alors, si tel est mon désir, si tel est notre désir, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Chercher à rester dans la présence, à être dans la présence et dans la volonté de Dieu, à prendre plaisir dans sa parole et en lui, dans sa personne, afin de vivre ce qu'apporte sa présence et sa parole. Et je peux que vous y encourager à le chercher personnellement, mais aussi à le chercher comme on a fait ce matin, ensemble.
Cela n'étant pas détaché de la relation qu'apporte la communauté que nous formons. Ce peuple, ces saints dont David cite au début de ce psaume, nous faisons partie de ces saints. Nous faisons partie de ce peuple. Avec ce que nous sommes, avec le fait que nous sommes en chemin et en progrès pour avancer. Mais en Dieu, il y a la joie. Et c'est avec ce mot que je veux nous encourager et m'arrêter ce matin. Seigneur, merci pour la joie qu'il y a d'être dans ta présence. Merci pour la joie qu'apporte ta présence. Donne-nous de pouvoir être encouragés ce matin par ce que nous avons entendu de la part des plus petits, par tous ces cantiques et ces prières qui sont montées, par ta parole. Tu connais là où nous en sommes chacun d'entre nous. Et Seigneur, donne-nous de vivre simplement ces 2 versets que nous avons parcourus. Nous voulons être dans cette joie et cette joie se trouve en toi. Donne-nous que les soucis de la vie, les difficultés du moment présent ne soient pas un frein, ne soient pas un empêchement, ne soient pas une raison pour ne pas être ou nous éloigner de toi. Seigneur, merci pour ton aide aussi, parce que cela est possible parce que tu nous aides à y être. Je veux te bénir pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Amen.